Monsieur Mechila. Non, pas moi. Non, Mechila à tous. Parce que je l'ai chauffé le rap. Tov, Boker Tov. Ok, On fera juste quelques halachot puisque nous avons beaucoup discuté hors caméra, pratiquement 1 heure, ensemble sur certains débouchés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 du mois de novembre et le Zayin, si je ne m'abuse, du mois de Mar-Cheshvan. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem qui se lève. Pourquoi je suis dans Cheshvan? C'est pour voir si vous suiviez. Donc Boucher Charonnet, Yohan Levi Ayakar qui fait bientôt Salia si je vais en Israël, et Solim Telou et Clairette Suyed. Bezrat Hashem, une grande atzlacha. On vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Que Dieu vous le rende sans dessous. Clairifouach Shlema pour ma maman et pour tous les enfants d'Israël. Yehuda Ben Eliyahu Ayakar qui a eu la supra-intelligence de pouvoir le faire d'abord et de prendre un avrech Bezrat Hashem d'être din Zvulun de Issachar. Donc nous sommes dans les halachot essentiellement basés selon Rav Ovadia Yosef de Hanouka, même si elles ont déjà été faites l'an dernier. Il y aura peut-être ici Bezrat Hashem des Chidushim. Juste à propos de Hanouka, pourquoi on appelle la fête de Hanouka Hanouka? Est-ce que vous le savez? Brièvement, comme ça à toute vitesse. Hanouka veut dire inauguration, effectivement, inauguration de quoi? Du tabernacle. Effectivement, c'était Bidiouk, le jour de l'inauguration, la Hanouka du tabernacle. Féméot, c'est une des réponses. Une autre. Hanouka, excellente réflexion. Hanou, ils se sont reposés le Kaf et du mois de Kislev de cette guerre terrible contre les Yevanim. Chazak, encore une. Pourquoi Hanouka? Si je prends la première lettre du mot Hanouka, ça fait quoi? Chet. C'est quoi Chet en Gematria? Et qu'est-ce qui me reste? Nachon, ça fait quoi? Shmone Nerot. Hanouka. C'est-à-dire 8 Nerot. La lettre du mot Hanouka, je vais faire allusion aux 8 Nerot. Dans la lachot comme ça, Vatam, Shelon Iskar, Dine Hanouka, Mishnayot. Pourquoi est-ce que la Mishnah ne nous parle pas de Hanouka? Où est-ce qu'on trouve l'histoire de Hanouka dans la Gemara? Où est-ce que c'est marqué? Masechet Hanouka, il n'y a pas, il y a Masechet Megillah. Mais il n'y a pas Masechet Hanouka. À partir de quand? Il y a fait Meod. Masechet Shabbat, quelle feuille? Ah, t'es viré. Ah, certainement pas. C'est à partir de Kaf Alev, Kaf Bet, Kaf Gimel, Bechoulé. Je ne m'abuse. Voilà. On parle des huiles, exactement, et c'est là-bas qui est inclus. Voilà, exactement, les péripéties de Hanouka. Alors, pourquoi il n'y a pas de Masechet Hanouka? Est-ce que vous le savez? Ici, le Rabbi Benjamin Chouta rapporte une référence magnifique. Donc, j'ai bien une référence magnifique, très important de donner ces références, qui dit Kevan chez Rabbeinu Akadosh. Qui c'est qui a compilé les Mishnayot? Pourquoi il n'y a pas les Mishnah de Hanouka? Qui a compilé les Mishnayot? Rabbi Yehuda Anassi. Il est de la descendance de qui, lui? Quelle tribu? Hillel. De quelle tribu il est, Hillel? Je ne savais pas qu'Hillel était d'une tribu, Abraham. Ce bague, je ne donnerai pas ton nom. Hashem Ishmor Verachem. Ben, parce que s'il était Binyamin, il ne peut pas être roi d'Israël. Donc Yehuda, ben oui. Peut-être tu te calmes. Merci. Donc, c'est exactement cela. La Hamiken. Il est de la tribu de Yehuda. Et pourquoi donc il n'y aurait pas donc de Mishnayot compilés par lui, parce que c'est lui qui les a mises en application? Parce que les Hashmonaïm, après la guerre, se sont octroyés la couronne sur la tête. Et ils ont pris la couronne de Yehuda, ils l'ont mis sur la tête. Donc Rabbi Yehuda Anassi, qui vient de la tribu de Yehuda, hein, donc je vous le lis dans les mots, parce que ça fait un petit peu vengeance, mais pas du tout. Ouais, moi aussi j'ai eu cette toute réflexion. Kevan, chez Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Anassi, היה מזרע דוד המלך על הבשון בית חשמונאים, לקחו את המלוכה מזרע דוד, לכן רבנו הקדוש לא הזכיר נס חנוכה במשנה, והכל לשם שמיים. Et là il lui dit, היה לשם שמיים. Pourquoi? Il dit parce que étant donné que vous avez pris la Malchoute, alors c'est pas grave. Arrête, les Hashmonaïm se sont battus contre les Grecs, d'accord, cette fameuse époque, et c'était les seuls les leaders du peuple. Donc ils ont pris en même temps la Malchoute. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Où était leur erreur? C'est qu'ils auraient dû prendre la royauté et la redonner tout de suite, et l'ont gardée pendant 2 siècles. Pratiquement. Ah ouais, 2 siècles, c'est énorme. Et malheureusement, qu'est-ce que sont devenus les Hashmonaïm? Ils ont tous été décimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé une couronne qui ne leur appartenait pas, même si c'était les Shem Shamaïm. Donc Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je faisais pas rien. C'est que je voudrais bien faire Mishnah,
mais non pas pour se venger, mais étant donné qu'ils ont pris la couronne, ça leur enlève le sroud d'être dans la Mishnah. Les a rabaissés comme Non, pas les rabaisser. On ne pourra pas faire de Mishnah sur eux. Pourquoi? Pour pas qu'ils servent d'exemple. Pourquoi? Je dis en 2 mots. Imaginez maintenant qu'il y aurait une Mishnah sur eux. Et là, c'est pas grave. De toute façon, on peut prendre un roi qui soit de la tribu d'Issachar. Bah, la preuve en est, regarde, les Hashmonaïm, ils ont pris la couronne de Yehuda, ils sont dans la Torah, ils sont partout. Donc, pour marquer le coup, il dit, attention, regarde, les Hashmonaïm, ils ont pris la couronne de Yehuda, ils ont pris la royauté. Et Rabbeinu Akadosh, il les a pas marqués dans la Mishnah. Donc, tu vois bien la gravité. Donc, pour marquer la gravité de la chose, il n'y a pas eu de Mishnah sur Hanouka. Bon, c'est là. Hein? Non, non, Chas v'shalom, si on en arrive à de la vengeance dans la Torah, c'est qu'on est déjà plus dans la Torah. Ki merov chavivot ha-mitzvah, שרק כולה תורה שבעל פה, שרק על ידי תורה שבעל פה, יש כריתת ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הטעם שאין עושים חנוכה בחו"ל 6 ימים. Vous savez que la fête de Hanouka est la fête la plus longue de tout le judaïsme. C'est la seule fête qui dure 8 jours. Et dans ce cas, lama, cette fête-là, elle dure 8 jours. Pourquoi cette fête, elle dure 8 jours? Parce que d'abord et avant tout, le miracle, il a eu lieu 8 jours. Mais ça veut dire quoi, il a eu lieu 8 jours? Tout simplement parce que pour fabriquer de l'huile, il fallait 8 jours. 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir. Donc il fallait 8 jours. Donc il fallait que ça tienne 8 jours. Ça, c'est au niveau du pshat, au niveau du sod. Parce que la fête de Hanouka sera une fête qui brillera pour l'éternité, y compris dans le monde futur. C'est le monde du 8. D'accord? Tout simplement, par rapport au fait qu'on parle ici du monde du 8, pour dire que le monde se divise en 3 chiffres. Sachez-le une fois pour toutes. Le monde de la nature appartient au monde du 6. Le monde de l'intermédiaire de la Malchut, c'est fait à Martha. Le monde de la Malchut, le monde appartient au monde du 7, c'est Shabbat, Yom HaShivei. Et le monde du miracle, il appartient au monde du 8. C'est pour ça que je finirai avec ça pour aujourd'hui afin de vous libérer. Qu'un homme qui veut réussir sa vie et avoir des miracles dans sa vie pour l'éternité dans l'autre monde doit ressembler à un 8 dans toutes ses actions. Le 8 est représenté par 2 mondes, une boule et une boule, pour pas avoir les boules. C'est-à-dire, ce qui fait que la première boule d'en bas, du 8, le rond, représente la terre en allusion. Toi, tu vis sur terre, mais tu es venu dans ce monde pour donner une éternité à un autre rond qui s'appelle le monde futur, la Sphira de Olam Haba. Ce qui fait qu'un homme qui veut réussir sa vie dans ce monde doit bien réfléchir que toutes ses actions aient un rapport avec l'autre chiffre de l'autre côté qui est un rond. Sinon, si tu rates ton monde futur, qu'est-ce qui te reste comme rond? FS. Tu n'as plus rien. Mais si tu prends le FS et que tu le dédoubles, Sheyu Kol Ma'asecha Leshem Shamayim, que toutes tes actions, tu les fais, pas dans l'intérêt de recevoir un salaire, ne comprenez pas ça comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'elles aient un rapport avec le monde futur. Par exemple, tu vas faire un billard. Pourquoi tu fais un billard? Est-ce que le billard, ça rapporte le monde futur? Pourtant, c'est des boules. Non. Mais j'ai étudié, j'ai besoin de me libérer les mochines. Donc, tu vas pas étudier toute la journée, tu vas pas jouer au billard toute la journée. Tu vas faire, même cette petite demi-heure où tu vas faire un petit billard pour te relaxer, elle est faite pour... Tu vas dormir, c'est une perte de temps. Oui, mais c'est pour mieux étudier. Si tu te poses à chaque fois la question, est-ce que ce que je fais, c'est pour servir Hachem? Alors automatiquement, les bougies de ton monde futur sont déjà allumées tout au long de ta vie et tu mériteras des miracles. Kol Tov.